Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de géométrie et plus précisément de calcul vectoriel. On va traiter l'aspect algébrique et dans une prochaine vidéo on traitera l'aspect bien sûr représentatif. Alors tout d'abord on va faire un petit repère vite fait, on va placer deux points, un point A et un point B. Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur? Eh bien un vecteur on peut le représenter déjà comme ça, on va le représenter, le vecteur AB on le représente par une flèche allant de A vers B. Et on le note AB avec une flèche. Ok. Bon, par contre, maintenant, on va continuer par te montrer le vecteur du plan. Il est défini comment? Un vecteur du plan, tout simplement, est défini par une direction. Il a une direction, il a un sens et il a une longueur. Ok? Mais dans notre exemple avec AB, là, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, avec AB, ça va donner la chose suivante. La direction, bah, c'est celle de la droite AB. Le sens, c'est celui de A vers B, du point A au vers B. Il y a un déplacement, on appelle ça une translation. Et la longueur, eh ben, c'est celle du segment AB, tout simplement. Ok. Mais tu croyais que c'était fini? Moi aussi j'ai cru que c'était fini. Mais en fait, non, c'est pas fini. Car on dit quoi? On dit que A, c'est l'origine du vecteur et B, c'est son extrémité. Jusque-là, c'est bon, on continue, on peut poursuivre. Bon. Et tu sais pas quoi? Moi, je vais t'apprendre quelque chose. Eh bien, ces vecteurs-là, ces foutus vecteurs, ils ont des coordonnées. Enfin, pas si foutus que ça, tu vas voir, parce que c'est quand même bien utile en géométrie. Eh bien, on peut noter comme ça. On note le vecteur AB avec une flèche, d'accord? Et on note X et Y. J'ai marqué X indice AB, Y indice AB pour montrer que ça appartient bien, c'est bien les coordonnées du vecteur AB. Si tu as un autre vecteur, tu peux mettre X indice le nom de ce vecteur. Ok? Il y a plusieurs façons de noter. Soit tu mets une barre verticale entre les deux, soit tu fais une parenthèse, soit tu fais deux parenthèses, mais personnellement on s'en fout, tant que c'est juste, c'est ce qui compte. Ok? Jusque-là, c'est bon. Bon, maintenant on va continuer. Par exemple, si je te donne deux points. Je te donne le point A d'abscisse 1 et le point E d'ordonnée 2, le point B d'abscisse 3 et d'ordonnée 4. Ok, et maintenant je te demande de calculer le vecteur AB, donc le vecteur engendré par ces points. Et bien qu'est-ce que c'est que ce vecteur? Pour calculer le vecteur AB, tu fais l'abscisse de B moins l'abscisse de A et l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Ça fait 3 moins 1 et ça fait 4 moins 2, ça fait 2, 2. Le vecteur AB a pour coordonnées 2, 2. 2 en abscisse, 2 en ordonnée. Maintenant, on peut généraliser. Donc, faisons une généralisation. En mathématiques, généraliser, qu'est-ce que ça signifie? Généraliser, c'est mettre pour n'importe quelle valeur. Par exemple, on prend un point A de coordonnées x et y, un point B de coordonnées x' et y'. X et y, x' et y' sont des points de R, sont des réels, d'accord? Et on peut généraliser comme suit. Le vecteur AB, c'est x' moins x et y' moins y, d'accord? Donc abscisse de B moins l'abscisse de A, ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Jusque-là, c'est bon. Ok. Mais comme tu t'en doutes, sur ces vecteurs, on peut réaliser des opérations. Ok? On peut les additionner. Donc les additionner, c'est-à-dire, eh ben, par exemple, on prend un vecteur AB de coordonnées x1 et y1, un vecteur CD de coordonnées x2 et y2. Pour les additionner, c'est tout simple, c'est trivial, ça devient logique. Le vecteur AB plus le vecteur CD, c'est quoi? C'est les coordonnées de AB plus les coordonnées de CD. Ça fait x1, y1 plus x2, y2. Ça fait x1 plus x2, y1 plus y2. On peut les soustraire, oui, on peut les soustraire les vecteurs. Je prends encore deux vecteurs lambda, AB de coordonnées x1, y1, CD de coordonnées x2, y2. Et bien, tu t'en doutes, le vecteur AB moins le vecteur CD, ce n'est rien d'autre que la différence entre les coordonnées de AB et les coordonnées de CD. Ça fait x1, y1 moins x2, y2. Ça fait y1 moins y2. Pardon, ça fait x1 moins x2 et y1 moins y2. Ok, maintenant tu sais soustraire des vecteurs. Et bien maintenant, la multiplication. Eh bien non, attention, ne fais pas cette erreur. Il n'existe pas de multiplication vectorielle. Il existe le produit vectoriel, mais ça on le verra plus tard. Mais par contre, il y a un truc. Oui, il y a un petit truc. Ce truc, on l'appelle le produit scalaire. Qu'est-ce que c'est que le produit scalaire? Eh bien, si on prend un vecteur AB de coordonnées x1, y1, notre fidèle vecteur CD de coordonnées x2, y2, eh bien, on n'a que AB point CD, ce point se prononce scalaire. AB scalaire CD, ce n'est rien d'autre que x1, x2, x1 fois x2 plus y1 fois y2. Voilà, on parle alors de produit scalaire. Et c'est quoi le produit scalaire concrètement? On verra ça dans la vidéo représentative, l'aspect représentatif. Là, on est dans l'aspect algébrique, ce qui concerne les calculs, les nombres. Et bien, tu pourras dire que quand le produit scalaire est nul, c'est-à-dire que AB scalaire CD est égal au vecteur nul, c'est-à-dire à 0, le vecteur nul c'est 0. Par exemple, AA, BB, CC, ce sont des vecteurs nuls. Et bien, quand c'est égal au vecteur nul, ça signifie que AB et CD sont orthogonales.
c'est des vecteurs orthogonaux, d'accord? Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils sont perpendiculaires. Ce vocabulaire orthogonal, tu dois le maîtriser, d'accord? Mais il existe un autre truc sympa aussi. Et ouais, c'est bien d'avoir des petites notions sympas pour faire tes exercices. Et bien ce truc, encore une fois, oui, toujours un truc, on l'appelle cela la norme du vecteur. C'est quoi la norme? Eh bien la norme, tout simplement, c'est la longueur du segment qui est engendrée par le vecteur. Tu as un vecteur AB, et bien la longueur entre A et B, la longueur de ce vecteur, du segment engendré, on appelle ça la norme. Et c'est quoi la norme? La norme AB, on le nomme avec deux barres verticales de chaque côté. C'est la racine carrée de x carré plus y carré. Et ça découle du théorème de Pythagore, évidemment. On le verra encore dans la vidéo, aspect bien sûr représentatif. Par contre, j'ai un conseil là, tu devrais fuir. Tu devrais fuir pendant qu'il est encore temps. Pourquoi? Car c'est l'heure de l'exo. Alors l'exercice, c'est quoi? Tu es obligé de le faire, tu es resté jusqu'au bout. Je t'avais dit de partir. Si tu étais parti, tu n'aurais pas fait l'exo, mais comme tu es resté, tu as le droit à l'exo. On va prendre un vecteur AB de coordonnées 3, moins 2, abscisse 3, ordonnée moins 2. Un vecteur IJ de coordonnées 7, 1, l'abscisse de IJ c'est 7, et l'ordonnée de IJ c'est 1. Je te demanderai de calculer AB plus IJ. Tu vas faire la somme vectorielle. Je te demanderai de calculer AB moins IJ. Tu vas faire la différence vectorielle. Je vais te demander de calculer AB scalaire IJ. Tu vas réaliser le produit scalaire. Je vais également te demander de calculer la norme de AB et la norme de IJ. Voilà, comme ça au moins tu es au top, tu seras prêt. Pour répondre à ces exos, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Si tu as des soucis, tu peux également écrire un commentaire et je me ferai un plaisir de t'y répondre. On se retrouve pour la prochaine vidéo et bosse bien les vecteurs. Salut!